Que tes morts vivent, que tes morts vivent, des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent, c'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler des leçons de la résistance de l'araignée. Des leçons sur la résistance de l'araignée. N'abandonne jamais. La référence biblique d'aujourd'hui, nous la lirons dans Jérémie chapitre 32, des versets 16 à 22. Robert Bruce a été couronné roi de l'Écosse le 27 mars 1306. Cependant, il a été remplacé en 1307 par le roi Édouard d'Angleterre. Bruce avait été forcé de s'enfuir vers les hautes terres et plus tard vers la petite île de Rathlin sur la côte d'Atrin, l'actuelle Irlande du Nord. Là-bas, il a continué de recruter des adeptes et en moins de 2 années, il a libéré l'Écosse de l'Angleterre. Il a encore battu l'armée britannique dans la bataille populaire de Bannocknoom qui a évertuellement conduit l'Écosse vers son indépendance en 1328. Mais découvre ci-dessous l'histoire. Le secret de Robert Bruce, ce qui lui a permis de paralyser l'armée britannique. Pendant qu'il était en exil, il a regardé une araignée qui faisait une toile. L'araignée avait d'énormes difficultés en essayant de tourner dans sa toile, mais n'a jamais abandonné. L'araignée a juste continué d'essayer. Cette découverte a défié Robert Bruce et il a fait le dicton populaire. Si tu ne réussis pas la première fois, essaye encore et encore et encore. Fin de citation. C'est la détermination de l'araignée qui a défié Bruce et lui a permis de mettre l'armée britannique en débâcle. En cette année de l'histoire à la gloire, peu importe ce qui s'est passé autour de toi, ne cesse pas de croire en Dieu. Ne perds pas espoir et ne permets pas que ton amour pour Dieu tarisse. Jérémie 32 à partir du verset 16. Après avoir remis le contrat de vente à Baruch, fils de Néredi, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la 1000e génération et tu fais payer la fuite des pères à leurs enfants par près. Tu es le Dieu grand, puissant, qui a mis ton nom, le maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller généreux dans ton activité. Toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter chacun conformément à sa conduite en fonction de ses agissements. Vous allez lire jusqu'au verset 22 pour comprendre que Jérémie est en train de parler du Dieu qui permet de vaincre, la bravoure de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance, magnificence de Dieu. Mon frère, c'est Helen Keller qui a écrit « Le retard n'est pas un échec et la défaite est simplement un signal pour presser en avant. » Fin de citation. Ce que la pensée de l'homme peut concevoir et croire, la pensée peut l'accomplir. Continue d'essayer. Continue d'être patient. Ce monde te célébrera bientôt au nom puissant de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu pour le message que tu as entendu et prie selon que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Mais la prière fondamentale, ne l'oublie jamais. Seigneur, accorde-moi la grâce de résister aux intempéries, aux difficultés, au découragement, de continuer à le faire, de continuer à lire ta parole, de continuer à prier, de continuer à courir. Je n'abandonnerai jamais. La Bible déclare que les adolescents se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils courent, ils ne se fatiguent point. C'est Dieu qui fait cela et David l'a si bien confirmé. Mon frère, le découragement n'est pas au programme pour toi cette année. Il faut le lier. Lier le découragement puisqu'il y a un esprit derrière cela. Que le Seigneur t'exauce. Que le Seigneur t'assiste. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom. Que tes morts vivent, que tes morts vivent, des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent, c'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ.